Vous comprenez le français quand vous écoutez, mais quand quelqu'un vous pose une question, votre esprit devient vide. Vous bloquez. Vous traduisez dans votre tête. Vous avez peur de faire des erreurs. Aujourd'hui, cela change. Bienvenue au 2e jour du podcast Talk Paris, où nous n'apprenons pas seulement le français, nous parlons français. Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur le podcast Talk Paris. Je m'appelle Coralie, votre professeure de français et votre amie. Si vous regardez ceci maintenant, je suis très fière de vous. Vous êtes revenu pour le 2e jour. Cela signifie que vous êtes sérieux dans votre envie de parler français couramment, et c'est incroyable. Aujourd'hui, nous allons pratiquer 99 vraies phrases en français que vous pouvez utiliser tous les jours. Nous allons parler, nous allons écouter, nous allons répéter. Et surtout, nous allons construire votre confiance. Et je ne suis pas seule aujourd'hui. Mon ami Guillaume est ici avec moi. Guillaume, comment te sens-tu aujourd'hui ? Bonjour Coralie, bonjour à tous. Pour être honnête, je suis un peu nerveux. Hier, c'était le 1er jour, et j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai encore l'impression que je ne peux pas parler rapidement. Mon cerveau traduit tout d'abord, tu sais ? Par exemple, quelqu'un dit « Comment vas-tu ?» et je pense d'abord dans ma langue, puis j'essaye de le dire en français. C'est lent. Guillaume, c'est tout à fait normal. En fait, la plupart des personnes qui apprennent le français font exactement la même chose. Mais voici la bonne nouvelle, plus vous pratiquez l'expression orale, moins vous traduisez. Votre cerveau commence à penser en français naturellement, et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous entraînons votre cerveau avec de vraies conversations, de vraies phrases et des situations de la vie réelle. Tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Allons-y. Parfait. Très bien. Tout le monde, prenez vos écouteurs, installez-vous confortablement et commençons à parler français ensemble. Ne vous inquiétez pas des erreurs. Écoutez simplement, répétez et profitez. C'est parti. D'accord, Guillaume, commençons avec quelque chose de simple. Imagine que nous venons de nous rencontrer aujourd'hui. Je vais te poser quelques questions de base, et tu réponds naturellement. Ne réfléchis pas trop, parle simplement. Prêt ? D'accord, je vais essayer. Bonjour, Guillaume. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Coralie. Je vais bien, et toi ? Je vais très bien, merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait hier ? Hier, j'étudie le français. Je regarde une vidéo et je mange le dîner avec ma famille. Super, d'accord, Guillaume. Écoute, tu as très bien fait, mais laisse-moi t'aider à sonner plus naturel. Quand nous parlons d'hier, nous utilisons le passé composé. Donc, au lieu de dire « j'étudie », nous disons « j'ai étudié ». Au lieu de dire « je regarde », nous disons « j'ai regardé ». Et au lieu de dire « je mange », nous disons « j'ai mangé ». Essayons encore. Qu'est-ce que tu as fait hier ? Oh, d'accord. Hier, j'ai étudié le français. J'ai regardé une vidéo et j'ai mangé avec ma famille. Parfait. Tu vois, maintenant ça sonne beaucoup plus naturel. Tu progresses déjà. Maintenant, laisse-moi te demander, est-ce que tu aimes étudier le français ? Oui, j'aime ça. Mais parfois, c'est difficile. Je veux parler couramment, mais je fais beaucoup d'erreurs. Guillaume, écoute-moi. Les erreurs ne sont pas mauvaises. Les erreurs sont la preuve que tu essaies. Chaque fois que tu fais une erreur, tu apprends quelque chose de nouveau. Les locuteurs natifs font aussi parfois des erreurs. Alors, n'aie pas peur. Le plus important, c'est de continuer à parler. D'accord ? D'accord. Merci, Coralie. Je me sens mieux maintenant. Très bien. Tout le monde, avez-vous remarqué comment Guillaume s'est amélioré en seulement quelques secondes ? C'est le pouvoir de la pratique. Maintenant, passons à une conversation plus longue. D'accord, Guillaume. Maintenant, je veux avoir une vraie conversation avec toi. Imagine que nous sommes amis et que nous parlons de nos projets pour le week-end. Je commence et tu réponds naturellement. Ne t'inquiète pas d'être parfait. Parle simplement avec ton cœur. Prêt ? Oui, je suis prêt. Alors, Guillaume, le week-end arrive bientôt. Est-ce que tu as des projets ? Ce week-end ? En fait, je n'ai pas de grands projets. Je pense que je vais rester à la maison. Peut-être que je vais regarder quelques films. Et toi, Coralie ? Est-ce que tu as des projets ? Oh, ça a l'air reposant. Moi aussi, j'aime rester à la maison. Pour ma part, je prévois de rendre visite à une amie. Nous allons déjeuner ensemble dans un nouveau restaurant. Je suis vraiment enthousiaste, parce que j'ai entendu dire que la nourriture là-bas est excellente. Est-ce que tu as déjà essayé un nouveau restaurant et tu l'as adoré ? Oui, le mois dernier, je suis allé dans un nouveau restaurant avec mon frère. La nourriture était délicieuse. J'ai commandé des pâtes et mon frère a commandé une pizza. Nous avons beaucoup parlé et nous avons ri. C'était une très bonne journée. C'est merveilleux. J'adore ce genre de journée. Tu sais, Guillaume, quand tu parles de souvenirs heureux, ton français sonne très naturel. Tu n'as pas traduit, tu as simplement parlé à partir de tes émotions. C'est le secret. Quand tu arrêtes de trop réfléchir, ton français devient plus fluide. Est-ce que tu le sens ? Oui, en fait,
je le sens vraiment. Quand je parle de choses que j'aime, c'est plus facile. Mais quand quelqu'un me pose une question difficile, je bloque. C'est très courant, et la solution est simple. Pratique des conversations faciles comme celle-ci tous les jours. Plus tu pratiques, plus tu deviens confiant. Même les questions difficiles te sembleront faciles plus tard. Fais confiance au processus. D'accord, je te fais confiance, Coralie. Continuons à pratiquer. C'est le bon état d'esprit. Très bien, tout le monde. Pratiquons maintenant quelques situations de la vie réelle. Ce sont des conversations que vous utiliserez tous les jours. Écoutez attentivement et répétez après nous. Maintenant, nous allons pratiquer différentes situations de la vie réelle. Ce sont des conversations dont vous avez besoin tous les jours au restaurant, avec des amis, dans les magasins, et plus encore. Guillaume et moi allons les jouer, et vous écoutez et répétez. Commençons. Situation numéro 1 au restaurant. Imaginez que vous êtes au restaurant. Le serveur arrive à votre table. Pratiquons. Bonsoir. Bienvenue dans notre restaurant. Êtes-vous prêt à commander ? Bonsoir. Oui, je suis prêt. Est-ce que je peux avoir un sandwich au poulet et un verre de jus d'orange, s'il vous plaît ? Bien sûr. Voulez-vous des frites avec cela ? Oui, s'il vous plaît. Ça a l'air très bien. Parfait. Votre commande sera prête dans environ 10 minutes. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est simple et poli. Maintenant Guillaume, échangeons les rôles. Tu es le client et je suis la serveuse. Bonjour, bienvenue. Êtes-vous prêt à commander ? Oui. Est-ce que je peux avoir une pizza, s'il vous plaît ? Bien sûr. Quelle pizza voulez-vous ? Nous avons une pizza au fromage, une pizza au pepperoni et une pizza végétarienne. Oh, je voudrais une pizza au fromage, s'il vous plaît. Très bon choix. Quelque chose à boire ? Oui. De l'eau, s'il vous plaît. Parfait. Je vous l'apporte bientôt. Merci. Excellent, Guillaume. Tu vois, commander à manger en français est facile. Il suffit d'être poli, de parler clairement et de ne pas s'inquiéter d'être parfait. Situation numéro 2, parler avec un ami. Maintenant, pratiquons une conversation amicale. Imagine que tu rencontres ton ami dans la rue. Salut Coralie, ça fait longtemps. Comment vas-tu depuis la dernière fois ? Salut Guillaume, je vais bien, merci. J'ai été vraiment occupée avec le travail, mais je suis heureuse. Et toi ? Qu'est-ce que tu fais ces derniers temps ? J'apprends le français. En fait, je regarde ce super podcast tous les jours. Ça m'aide beaucoup. C'est génial. Je suis tellement fière de toi. Apprendre une nouvelle langue n'est pas facile, mais tu le fais. Continue comme ça. Merci, tu m'encourages toujours. Au fait, est-ce que tu veux prendre un café un jour ? Avec plaisir. Que dirais-tu de ce samedi ? Samedi, ça me va. Retrouvons-nous à 15h. Parfait. À ce moment-là. À bientôt, Coralie. Très bon travail, Guillaume. C'est comme cela que les amis parlent en français naturellement, calmement et amicalement. Est-ce que tout le monde a entendu comment nous avons utilisé des phrases comme « ça fait longtemps » et « comment vas-tu depuis la dernière fois » ? Elles sont très utiles. Très bien, maintenant allons faire du shopping. Guillaume, tu es le client et je suis la vendeuse. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Bonjour, je cherche un t-shirt. Bien sûr. Quelle taille vous faut-il ? Taille moyenne, s'il vous plaît. Très bien. Quelle couleur aimez-vous ? Nous avons noir, blanc, bleu et rouge. J'aime le bleu. Est-ce que je peux voir le bleu ? Bien sûr, le voici. Voulez-vous l'essayer ? Oui, s'il vous plaît. Où est la cabine d'essayage ? Elle est juste là-bas, à gauche. Merci. Je vous en prie. Parfait, Guillaume. Faire du shopping en français est très simple quand vous connaissez ces phrases. Est-ce que je peux voir ? Où est ? Je cherche. Elles sont très utiles. Situation numéro 4, demander de l'aide. Maintenant, pratiquons comment demander de l'aide. Imagine que tu es perdu et que tu as besoin d'indications. Excusez-moi, pouvez-vous m'aider ? Bien sûr. De quoi avez-vous besoin ? Je cherche la gare. Savez-vous où elle se trouve ? Oui, elle est très proche. Allez tout droit pendant 2 rues, puis tournez à gauche. Vous la verrez sur votre droite. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Pas de problème. Passez une excellente journée. Vous aussi. Vous voyez ? N'ayez pas peur de demander de l'aide. Les gens vous aideront toujours. Situation numéro 5, rencontrer de nouvelles personnes. Maintenant, pratiquons comment rencontrer quelqu'un de nouveau. Guillaume, imagine que nous venons de nous rencontrer à une fête. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour Guillaume. Je m'appelle Coralie. Enchantée de vous rencontrer aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis étudiant. J'étudie le commerce. Et vous ? Oh, intéressant. Je suis professeur de français. J'aide les gens à apprendre le français tous les jours. C'est incroyable. En fait, j'apprends le français en ce moment. C'est difficile, mais j'aime ça. C'est super. Si vous avez besoin d'aide un jour, n'hésitez pas à me demander. Merci. J'apprécie vraiment. Avec plaisir.
Magnifique. Quand vous rencontrez de nouvelles personnes, soyez simplement poli, posez des questions et écoutez. C'est aussi simple que ça. D'accord, Guillaume, tu fais vraiment du très bon travail. Passons maintenant à la section « Écoutez et répétez ». Très bien, tout le monde. C'est la partie la plus importante pour votre pratique orale. Je vais dire des phrases utiles en français et je veux que vous répétiez après moi. Parlez à voix haute. Ne soyez pas timide. Guillaume va aussi répéter avec vous. Prêt? C'est parti? Bonjour, Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Je vais très bien, merci. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Qu'est-ce que vous avez fait hier? J'ai étudié le français hier. J'ai étudié le français hier. J'ai regardé une vidéo en ligne. J'ai regardé une vidéo en ligne. J'ai dîné avec ma famille. J'ai dîné avec ma famille. Avez-vous des projets pour ce week-end? Avez-vous des projets pour ce week-end? Je vais rendre visite à mon ami. Je vais rendre visite à mon ami. Je prévois de rester à la maison. Je prévois de rester à la maison. Est-ce que je peux avoir un sandwich au poulet, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un sandwich au poulet, s'il vous plaît? Je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. Je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. Où est la gare? Où est la gare? Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment. J'apprécie vraiment. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer. Je suis étudiante. Je suis étudiant. J'apprends le français. J'apprends le français. C'est difficile, mais j'aime ça. C'est difficile, mais j'aime ça. Je veux parler couramment. Je veux parler couramment. Je pratique tous les jours. Je pratique tous les jours. Je fais des progrès. Je fais des progrès. Je me sens plus confiante maintenant. Je me sens plus confiant maintenant. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je crois en moi. Je crois en moi. Waouh, Guillaume, tu as été incroyable. Tout le monde, avez-vous répété ces phrases à voix haute? Sinon, revenez en arrière et faites-le encore. La répétition est la clé de la fluidité. Plus vous répétez, plus votre français devient naturel. Très bon travail. Très bien. Maintenant, apprenons du vocabulaire très utile. Ce sont des mots et des expressions que vous utiliserez tous les jours. Je vais expliquer chaque mot en français simple, vous donner un exemple, et Guillaume posera des questions. Commençons. Mot numéro 1. Un projet. Le mot est projet. Un projet, c'est quelque chose que vous décidez de faire dans le futur. Par exemple, j'ai un projet pour étudier le français tous les jours. Guillaume, est-ce que tu as un projet pour demain? Oui, mon projet est de pratiquer le français pendant 30 minutes. Parfait. C'est un excellent projet. Mot numéro 2, couramment. Le mot est couramment. Quand vous parlez couramment, cela signifie que vous parlez facilement et avec fluidité, sans trop vous arrêter. Par exemple, je veux parler français couramment. Guillaume, est-ce que tu veux parler couramment? Oui, c'est mon objectif. Mais pour l'instant, je réfléchis encore trop quand je parle. Ce n'est pas grave. Plus tu pratiques, plus tu parleras couramment. Crois-moi. Mot numéro 3, apprécier. Le mot est apprécier. Quand vous appréciez quelque chose, cela signifie que vous êtes reconnaissant ou que vous êtes content de cette chose. Par exemple, j'apprécie vraiment votre aide. Guillaume, peux-tu utiliser ce mot dans une phrase? J'apprécie cette leçon de français. Oh, merci, Guillaume. Moi aussi, je t'apprécie. Mot numéro 4, confiance. Le mot est confiance. La confiance signifie croire en soi. Quand vous avez confiance, vous vous sentez fort et sûr de vous.
Par exemple, je construis ma confiance quand je parle français. Guillaume, est-ce que tu te sens plus confiant maintenant? Oui, je me sens plus confiant qu'hier. Cette pratique m'aide vraiment. C'est merveilleux. La confiance grandit avec la pratique. Mot numéro 5. Difficile ou défi? Le mot est difficile. Quelque chose de difficile demande de l'effort, mais d'une bonne manière. Cela vous rend plus fort. Par exemple, apprendre le français est difficile, mais j'aime ça. Guillaume, qu'est-ce qui est difficile pour toi en français? Pour moi, la prononciation est difficile. Certains mots sont difficiles à dire. C'est très courant. Mais tu sais quoi? Plus tu pratiques, plus cela devient facile. Continue. Mot numéro 6. Progrès. Le mot est progrès. Le progrès signifie amélioration. Quand vous faites des progrès, vous devenez meilleur. Par exemple, je fais des progrès en français tous les jours. Guillaume, est-ce que tu fais des progrès? Oui, je pense que oui. Je comprends davantage et je peux parler un peu plus vite maintenant. Exactement. C'est du progrès. Sois fier de toi. Mot numéro 7. Pratique. Le mot est pratique. La pratique signifie faire quelque chose encore et encore pour s'améliorer. Par exemple, je pratique le français tous les jours. Guillaume, comment est-ce que tu pratiques le français? Je regarde des vidéos comme celle-ci et je répète les phrases. Parfois, je me parle à moi-même en français. C'est parfait. Se parler à soi-même est une excellente façon de pratiquer. Continue à faire cela. Très bien, ce sont 7 mots très utiles. Écrivez-les, utilisez-les dans des phrases et pratiquez-les tous les jours. Le vocabulaire, c'est du pouvoir. D'accord, tout le monde. Maintenant, c'est l'heure du quiz. Je vais poser quelques questions simples à Guillaume et il va essayer de répondre. Vous pouvez aussi répondre à la maison. Voyons ce dont nous nous souvenons. Prêt, Guillaume? Je suis prêt. Je suis un peu nerveux, mais essayons. Ne t'inquiète pas. Ces questions sont faciles. Voici la première question. Comment demandez-vous de la nourriture au restaurant? Est-ce que je peux avoir un sandwich, s'il vous plaît? Parfait. Exactement. Vous pouvez dire « Est-ce que je peux avoir ?» ou « Je voudrais ». Les deux sont polis et naturels. Question numéro 2. Si quelqu'un vous demande « Comment allez-vous aujourd'hui ?» que dites-vous? Je dis « Je vais bien, merci. Et vous ?» Excellent. Demandez toujours en retour. C'est poli et amical. Question numéro 3. Que signifie parler couramment? Cela signifie parler facilement et avec fluidité, sans trop s'arrêter. Oui, explication parfaite, Guillaume. Question numéro 4. Si vous voulez remercier quelqu'un, que pouvez-vous dire? Je peux dire « merci beaucoup » ou « j'apprécie vraiment ». Magnifique. Les deux sont très bien. Tu fais un travail incroyable, Guillaume. Question numéro 5. Qu'est-ce que tu as fait hier? Réponds au passé composé. Hier, j'ai étudié le français. J'ai regardé une vidéo et j'ai pratiqué l'expression orale. Parfait. Tu as utilisé le passé composé correctement. Je suis tellement fière de toi. Waouh, Guillaume, tu as tout juste. Et vous tous qui regardez, j'espère que vous avez aussi répondu. Si vous avez fait une erreur, ne vous inquiétez pas. Continuez simplement à pratiquer. Passons maintenant aux conseils pour parler. Très bien, tout le monde. Maintenant, je veux partager avec vous 5 conseils puissants pour parler. Ces conseils vont vous aider à parler français avec plus de confiance et de fluidité. Vous êtes prêts? Conseil numéro 1, parlez tous les jours. Même si vous ne parlez que pendant 5 minutes, faites-le tous les jours. Vous pouvez vous parler à vous-même, répéter des phrases ou pratiquer avec un ami. La régularité est le secret. Guillaume, est-ce que tu parles français tous les jours? Maintenant, oui. Je pratique avec des vidéos comme celle-ci tous les jours. C'est parfait. Continue comme ça. Conseil numéro 2, n'ayez pas peur des erreurs. Les erreurs ne sont pas mauvaises. Les erreurs sont des leçons. Chaque erreur vous enseigne quelque chose de nouveau. Les locuteurs natifs font aussi des erreurs. Alors, ne vous inquiétez pas. Continuez simplement à parler. Guillaume, est-ce que tu as peur des erreurs? Oui, parfois. J'ai peur que les gens se moquent de moi. Écoute, Guillaume. Les vraies personnes respectent les apprenants. Si quelqu'un se moque, cette personne n'a pas d'importance. Concentre-toi sur les gens qui te soutiennent, d'accord? D'accord. Merci, Coralie. Je me sens mieux maintenant. Conseil numéro 3, pensez en français. Ne traduisez pas. C'est très important. Quand vous traduisez dans votre tête, vous parlez lentement. À la place, essayez de penser en français simple. Par exemple, ne pensez pas. Comment puis-je dire cela parfaitement? Dites-le simplement. Pratiquez la pensée en français et votre cerveau deviendra plus rapide. Conseil numéro 4, utilisez immédiatement ce que vous apprenez. Quand vous apprenez un nouveau mot ou une nouvelle phrase, utilisez-le le même jour. Écrivez une phrase, dites-la à voix haute, utilisez-la dans une conversation. Cela aide votre cerveau à s'en souvenir. Guillaume, est-ce que tu vas utiliser les nouveaux mots que nous avons appris aujourd'hui? Oui, je vais les pratiquer ce soir. Excellent. Conseil numéro 5, soyez patient avec vous-même. Apprendre le français prend du temps. Certains jours, vous vous sentirez très bien,
Et certains jours, vous vous sentirez bloqué. C'est normal. N'abandonnez pas. Le progrès n'est pas toujours rapide, mais il arrive toujours. Croyez en vous. Vous parlerez couramment. Faites confiance au processus. Merci, Coralie. J'avais vraiment besoin d'entendre ça. Avec plaisir, mon ami. Très bien, tout le monde. Résumons rapidement ce que nous avons appris aujourd'hui dans le 2e jour du podcast Talk Paris. Premièrement, nous avons pratiqué des conversations simples, posé des questions, parlé de projets et d'activités quotidiennes. Deuxièmement, nous avons pratiqué des situations de la vie réelle, comme commander au restaurant, parler avec des amis, faire du shopping, demander de l'aide et rencontrer de nouvelles personnes. Troisièmement, nous avons fait une pratique d'écoute et de répétition avec 25 phrases utiles. Quatrièmement, nous avons appris 7 mots de vocabulaire puissants. Projet, couramment, apprécier, confiance, difficile, progrès et pratique. Et ensuite, nous avons fait un quiz amusant pour tester ce dont nous nous souvenions. Et enfin, je vous ai donné 5 conseils pour parler qui vont changer votre façon d'apprendre le français. Guillaume, comment te sens-tu maintenant ? Honnêtement, je me sens beaucoup mieux. Au début, j'étais nerveux. Je pensais que je ne pouvais pas bien parler, mais maintenant je me sens plus confiant. Je sais que je fais encore des erreurs, mais je n'ai plus peur. Je fais des progrès, et cela me rend heureux. Guillaume, je suis tellement fière de toi, et je suis fière de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vous êtes venus, vous avez pratiqué, vous n'avez pas abandonné. C'est ce qui compte. Très bien, tout le monde. C'est la fin du 2e jour du podcast Talk Paris. Mais avant de partir, je veux vous dire quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des millions de personnes dans le monde apprennent le français comme vous. Certains jours sont faciles, certains jours sont difficiles, mais chaque jour où vous pratiquez, vous devenez plus fort. Ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier. Êtes-vous meilleur qu'hier ? Même un tout petit peu ? Alors vous êtes en train de gagner. Souvenez-vous, la fluidité ne consiste pas à être parfait. La fluidité consiste à être confiant, à parler naturellement et à ne pas avoir peur. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Nous créons un parcours de 30 jours pour parler français et je ne veux pas que vous manquiez une seule journée. Deuxièmement, regardez cette vidéo encore une fois. Oui, encore une fois. La répétition est la mère de la compétence. Plus vous écoutez, plus vous apprenez. Troisièmement, pratiquez les phrases d'aujourd'hui à voix haute. Parlez-vous à vous-même. Parlez à un ami. Parlez à votre animal de compagnie. Parlez, tout simplement. Quatrièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprend le français. Aidez cette personne à progresser aussi. Et enfin, croyez en vous. Vous êtes capable. Vous êtes fort. Vous parlerez français couramment. Demain, nous nous retrouverons pour le 3e jour. Nous apprendrons encore plus, nous pratiquerons encore plus, et nous progresserons encore plus ensemble. Merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. Merci de me faire confiance. Merci de ne pas abandonner. C'était le podcast Talk Paris. Je suis Coralie, et je vous verrai demain. Continuez à parler, continuez à croire en vous, continuez à briller. Au revoir tout le monde. Au revoir. À demain.